En fin de compte, au mois de juillet, je l'ai fait adopter parce que Marie est partie vivre avec son père, donc j'ai dit: «C'est son chat, c'est à elle de s'en occuper, pas à moi», donc dans la colère, je l'ai donné à une famille qui a 2 enfants, mais dans la colère. Mais en fin de compte, avant juillet, ça se passait déjà mal avec elle parce qu'elle faisait pipi, à ma place, quand je le canapé à ma place ou dans le lit, à nos places, à chaque fois où on s'assied et j'en pouvais Toujours à plus ta en place à fait. toi? Ouais, à moi et pourtant c'est moi qui lui donnais à manger, qui lui donnais à boire, qui s'occupait d'elle, c'est moi. Tous les D'accord. trucs, administratifs, on va dire, c'est moi et voilà et on l'a un peu bousculée, même, violentée parce qu'elle faisait ça, en fait et donc à un moment donné, moi, j'en pouvais plus de m'énerver contre elle, de gueuler contre elle et ma fille aussi, enfin toutes les 3 là, c'est le bordel. Donc j'ai décidé de la donner au mois de juillet quand ma fille est partie. J'ai pris ce courage-là, je l'ai donné et D'accord. heu et voilà, en fait et je sais pas si c'est un acte bon ou pas bon, en fait. Je me suis dit: «Elle sera plus heureuse ailleurs». Maintenant, si elle est pas heureuse ailleurs, qu'elle revienne, tu comprends? Mmh. Parce que je pense si elle est pas heureuse, elle fera tout pour revenir. Donc lui donner la permission de revenir, si elle veut revenir, en fait. D'accord. Parce qu'on s'est calmé. Marie, maintenant, elle a grandi, elle a un petit copain, elle a une autre vie et moi, j'ai calmé grâce aux hypnoses. On m'a enlevé, ce qu'il y avait à enlever. Il y en avait et voilà. Donc si elle veut revenir, qu'elle revienne. Ça, c'est le truc et sinon, beh, lui demander pardon de la part des 2 Mmh. et voilà. Et voir si elle est heureuse. Si elle est heureuse, c'est bien. Donc on l'a depuis la naissance, hein, donc ce chat-là était voué à la mort. Quand elle est née, D'accord. sa maîtresse m'a dit: «Non, tu prends celui que tu veux, pas celui-là, celui-là il va mourir». Je lui dis: «Non, ah bah, c'est celui-là que je veux. Celui qui va mourir là, je le veux» et effectivement, bah, elle a 5 ans, 6 ans maintenant, hein, 2017, 3, 4, 5, 6 bientôt. Au mois de juin, elle a 6 ans, elle a 6 ans. Donc gentille, miaule jamais, pleure jamais, gentille mais de A à Z, hein, vraiment, hein. Rien à dire, Mmh. hein et quand elle montait sur la table, elle faisait attention de pas, casser un truc, elle était très délicate. Voilà, elle avait tous les le chat idéal. Voili D'accord. voilà, c'est nous qui n'étions pas idéales pour elle. Donc voilà. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est mise à pisser, on va dire, sur le canapé, le lit à ta place? Alors il y a plusieurs raisons en fait, je sais pas, je ne si elle peut me le dire, ce serait bien en fait. J'aimerais bien le savoir. Peut-être à cause de nous, peut-être qu'on était trop méchantes avec elle. Ou alors le père de Marie habitait avec nous 3 mois et quand il est parti, c'est arrivé. Il y a plusieurs raisons. Voilà et c'est ce que je D'accord. vois dans le physique en fait, c'est Mmh. tout. Donc lui demander pourquoi, parce que c'était horrible, hein, vraiment, hein, j'ai jeté le canapé, hein, et c'était le chat ou le canapé, donc j'ai jeté le canapé, hein. C'était le 3e, hein. J'en pouvais plus, hein, oh mon Dieu! Donc voilà, le D'accord. matin, je me lève pour aller prendre, mon café, je m'assieds, paf! Le pyjama plein de pisse. Donc j'en avais D'accord. vraiment marre. Donc voilà, les non, mais c'était le chat idéal. Et tu vois autre chose, d'important que tu voudrais dire? Non, non, non. Non? C'est elle qui va dire, hein, c'est plus moi, là. Maintenant à elle D'accord. de dire ce qu'elle a à dire et puis, voilà, quoi. Remettre OK. des liens s'il y en avait, enfin, je sais pas, faire, parce que j'ai l'impression d'avoir fait quelque Voir ce chose qu'il y qui a à ne voir, quoi. ouais, c'est ça, j'ai l'impression d'avoir donné, mais fallait pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pas dû le faire D'accord. et je l'ai fait quand même. Donc voilà. Voilé, voilà, hop. Hop. Tu m'entends? Oui. Et toi? OK, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va très bien. Ça va? Mmh. Est-ce que tu as besoin d'une induction? C'est bon. C'est bon? Tu es déjà avec Titi? Ouais, j'ai dû, aller auprès de son physique. C'est comme si j'avais tu vois, je passais par Françoise, mais du coup, il faut que je change de
de lieu. D'accord. Alors, dis-moi, perçois Titi sur le plan physique. Oui. C'est un chat à la fois, comment te dire? Je le vois très gracieux, très. Ce qui me vient, c'est délicat. Ouais, il est délicat. Il... Un peu sur la réserve aussi. Euh, Comme s'il y avait eu du changement, mais maintenant il commençait à. Depuis septembre-octobre, c'est comme s'il commençait à nouveau à bien s'acclimater, à... à être bien. Mais ouais, c'est comme s'il marchait, mais tu sais, il fait très. Ouais, c'est délicat. Il fait très, très doucement. Il est très prévenant comme chat. Et un côté un peu. Je le sens un peu réservé. Il a dû mettre. Il a dû mettre un peu de temps pour se mettre en confiance dans sa nouvelle situation. Ouais, c'est ça qui me vient. Pour prendre ses repères. Faire bien tout son corps, ce pas des choses qui t'interpellent. Je vois quelque chose mais c'est pas sur ce plan-là. Comme s'il pouvait capter des informations, mais euh, j'ai l'impression qu'il y avait plein de monde. Je vois que comme si sa situation physique déjà elle avait changé, mais en même temps c'est comme si la situation ésotérique avait elle aussi changé autour de lui. Dans le sens où avant c'est comme s'il y avait beaucoup de présence, comme si euh, parce que là le chat il est plus chez Françoise. Mais j'ai l'impression que même quand il était chez Françoise, il avait pris. Je vois quelqu'un, comme s'il y avait eu un monsieur qui était venu chez elle et que ça avait quelque part comme perturbé le chat, comme si le chat était resté avec des instructions, des tu vois, un changement de repère. C'est un chat qui est à la fois très sociable, il peut aller avec tout le monde, il sait s'adapter, mais là, il y a eu autre chose en fait. Le Et après, monsieur donnait des nouvelles informations à ce chat. je sens une présence assez lourde, assez noire, quelque chose de gluant, comme s'il y avait un monsieur dans la quelqu'un de physique, hein, dans la matière, mais lui n'est pas avait ses propres présence, sa propre une interférence qui est à côté assez lourde et, et c'est comme s'il avait un peu piraté quelque part le système de communication du chat et était entré en contact avec lui par des canaux, on va dire, télépathiques et, et comme s'il savait qu'il n'allait pas pouvoir rester dans cette maison, mais que quelque part, ça serait bien qu'il à un moment donné, tu sais, comme tu fais une tâche, bah, t'espères que cette tâche, en fait, elle se diffuse et quand tu as une intention mauvaise pour quelqu'un et que du coup, ça se diffuse et que ça aille gangréner, tu vois, sur les membres de la famille. Et du coup, ce chat servait d'intermédiaire pour épuiser et en même temps, il devait comme s'il devait diffuser euh,
Le chat devait diffuser, en fait, t'as l'impression qu'il fait des bêtises alors qu'il en faisait pas, et diffuser l'odeur, enfin, euh, quelque part, l'énergie de cette entité. Je sais pas comment t'expliquer ça. D'accord. Le chat, il devait faire des bêtises pour que, bah, justement, semer cette énergie et que ça gangrène, en fait. Est-ce que tu peux avoir l'information de quel type de bêtises? Je vois, c'est comme si c'était. Je vois un chat, il y a eu. Comme maintenant, si elle se retrouvait comme avant, il était mieux. Mais c'est comme si avant, tu vois, c'était un chat très calme que tu n'entendais pas. Et là, je vois un chat qui s'est mis beaucoup à miauler. Je sais pas s'il a fait du marquage ou si il a pas détruit certaines affaires. Mais ouais, je vois ça. Est-ce que si je te dis qu'il urinait toujours à la place de Françoise, au lit ou sur le canapé? Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Quand tu parles qu'il a détruit des choses, apparemment Françoise a été obligée de changer de canapé. Ouais, en fait, il devait diffuser. En fait, si tu veux, quand il urine, c'est aussi diffuser, c'est tout un ensemble sur différents plans. C'est diffuser l'énergie. Je te dis, ça me renvoie à un homme et la présence d'un homme dans le physique. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, quelqu'un d'assez. On va dire, en tout cas, l'entité est très malveillante. Donc, ça doit être quelqu'un d'assez sombre. Je sais pas. Et du coup, si tu veux, en urinant sur le canapé, ça, ça diffuse aussi l'énergie de cette entité. En fait, ça dépose quelque part sa marque. C'est comme Oui, si, je ouais. comprends tout à fait. Julie. Et là, il est complètement, comment te dire ça? C'est comme si, tu vois, le chat a eu un laps de temps complètement, tu vois, déboussolé, complètement. Là, il me ramène, tu vois, au niveau de son domicile actuel. Je vois qu'il y a des enfants. Oui. Je vois qu'il y a une enfant. Mais c'est comme si, tu vois, l'entité venait lui rendre visite. Mais on n'est plus. Enfin, tu vois, ça, il lui transmet plus rien, il se passe plus rien. Du coup, on a un chat qui est à nouveau assez calme, enfin, comme avant, j'ai envie de te dire, j'ai ça qui me vient. Et, et qui est plus soumis en fait. Il y a, mais il sert plus, donc c'est plus un moyen pour venir embêter, surtout Françoise, venir embêter Françoise. D'accord. Donc là, si je comprends bien, tu es avec la partie subliminale, Anne-Julie, déjà. Mm. Ouais, Vérifie quand même que ce soit bien lui. ouais. Est-ce qu'il te perçoit? Oui. Est-ce qu'il sait pourquoi on est ici? Lui, là? Il dit qu'il sait pas, mais que il il veut pas faire ce qu'on lui demande. Il veut pas reporter préjudice parce que ça. Il dit ça a causé trop de. Il dit ça entraîne des cris après, ça entraîne de la colère, de la violence. Quand il dit il veut pas faire ce qu'on lui demande,
Nous, on lui a rien demandé, Anne-Julie, de qui il parle. Non, bah de nous, comme on est à côté, que je communique avec lui, et il dit il veut pas faire, il veut pas en fait réitérer la même expérience qu'il a eu avec l'entité qui était là avant, en fait. D'accord? Explique-lui pourquoi nous sommes ici. Il accède à nos intentions. Mm. Accéder à nos intentions. Il dit c'est une visite pour savoir comment il va. Voilà, qu'on vient de la part de Françoise. Ancienne, on va dire, maison où il était avant. Oui, c'est. Mais il dit que. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit que pour sa protection à Françoise, il dit qu'il faut qu'il reste là où il est parce que l'entité vient voir, aimerait bien que il y ait quelque chose qui pousse, tu vois, qui revienne et qui et soit réutilisé comme appât quelque part parce que il a été en fait, si tu veux, c'est comme si il portait encore une marque en lui, une trace de l'ADN de cet homme, en fait. Alors que si Françoise, par exemple, a un animal ou a ouais, un animal et que cet animal n'a pas été en contact direct avec ce même homme, ce même individu et donc avec son entité, il pourra rien faire. Alors que lui, il dit il est porteur de la marque. Et comme il est porteur de la marque, il sait que il peut revenir et au moment où il sait qu'il revient, il pourra, même s'il sait qu'il peut pas faire, il essaiera en fait par son intermédiaire de, il dit de mettre en colère, de détruire. C'est vraiment le mot de détruire Françoise. Détruire son monde en fait. Alors demande à Titi, Anne-Julie, s'il veut qu'on l'aide à se débarrasser de cette marque, de cette entité, venir n'importe. Il dit il veut bien. Il dit qu'il veut bien parce que de temps en temps, ça fait peur à la petite fille parce qu'il y a des moments où l'espèce d'entité, quand elle vient, la petite fille peut le. Ouais, il me parle d'une petite fille. Peut l'apercevoir et ça lui fait peur. Et il n'a pas envie que cette petite fille ait peur et que cette entité lui prenne la fâcheuse idée de se dire qu'il peut avoir la petite fille. La petite fille pourrait potentiellement l'intéresser par rapport aux parents ou par rapport à d'autres membres, tu vois. Anne-Julie, cherche cette marque sur Titi, ce marquage, cette entité. Elle est posée vraiment au-dessus du crâne, entre les deux oreilles. C'est quoi comme marque? C'est comme une empreinte, ça fait comme un symbole, c'est l'empreinte. Ça fait comme une espèce de double rond et avec comme un, j'ai envie de te dire, ça fait comme un W si tu imagines au milieu, avec un point au milieu. D'accord. Alors, Julie, tu vas suivre cette marque, monter jusqu'à son propriétaire. Le Titi dit qu'il n'y a pas besoin. Il dit il faut juste l'appeler, il va venir spontanément. Il C'est dit, parfait que Titi l'appelle, il va lui dire, il va lui envoyer l'information. Il sait comment.
C'est marrant. Il est très intelligent, ce chat. Il me... Dans l'énergie, en fait, c'est comme si devant moi, il mettait la vibration de Françoise, comme s'il faisait un peu hologramme, pour faire croire que Françoise est là, en fait. Et ça, L'a il tiré. sait que ça va l'attirer. Me le voilà. Chance qu'il a bien compris. Et il est pas content. Il est très énervé parce que à peine il est arrivé, et il m'a dit on le bloque comme ça, on est sûr qu'il passe pas. Et il C'est l'a bien. mis lui, dans une espèce de tube d'énergie. Je sais pas comment te dire, pour vraiment l'immobiliser. Et il a été très énervé parce qu'en fait, dès qu'il est arrivé, il avait un petit sourire narquois parce qu'il a cru voir Françoise. Et tout de suite, l'autre, il a enlevé l'énergie de devant moi et il m'a vu et il a compris qu'il y avait un piège. Ah, il a vu que c'était toi et pas Françoise. Tu lui plais pas, Julie? Non. Alors, identifie-moi, c'est quoi cette entité? Pas comme ADN. Ça ressemble à un ADN démoniaque. Une entité démoniaque. Et donc, avant cette entité démoniaque, Titi allait très bien. Oui. Demande à Titi pourquoi, est-ce que, admettons, ce que nous faisons aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait avant? De l'appeler, de le mettre dans un tube. Il a tout mis en place, ça, tout seul, sans compter. Parce que au départ, il n'avait pas compris. Je vois, c'est comme s'il y avait. C'est comme si Françoise connaissait cet homme. Elle a été en contact avec, et pour lui, si tu veux, comme en caressant, la marque, en fait, elle s'est créée petit à petit. Et, euh, et c'est comme des messages en fait subliminaux qu'il envoyait directement en mode télépathie à Titi. Et comme c'était accepté, on va dire, dans le physique de cet homme était accepté par Françoise et même par ses enfants, j'ai l'impression. Du coup, comme c'était accepté, eh ben, il a accepté aussi puisque il se considérait comme appartenant à Françoise. D'accord. Non, enfin, le physique appartenant à Françoise quelque part, et du coup, c'est lui Mais qui depuis qu'il est s'occupe. parti de chez Françoise, qu'il est dans cette nouvelle famille, que des fois il lui rend visite, pourquoi il s'en est pas débarrassé de cette entité? Parce elle fait peur et qu'elle a un fort pouvoir. Et que là, d'être à plusieurs, Oui. on est plus fort. Tu ressens de la peur chez Titi? Il a peur, en fait, que il essaye, si tu veux, d'être très discret, de le tenir à distance, cette entité, parce qu'il a peur que ça recommence et qu'il se fasse à nouveau chasser de son nouveau domicile. Focalise, elle est où cette peur? C'est en dessous des yeux. Je sais pas comment t'expliquer ça. Alors tu lui dis, tu lui montres comment faire, elle lui dit, mais c'est lui qui le fait. Dis-lui de se débarrasser de cette peur. Je sens la présence de Françoise qui est venue. Françoise nous a rejoints. Ouais, je la sens. Je l'autorise à Elle rester est ou où, pas? Françoise? Je Faut l'autorise à rester, hein. rester ou pas? Ok.
et C'est doit en bien retirer elle. quelque chose, ça lui permet de prendre des informations. Du coup, c'est comme si chez elle, à travers ce lien, elle gardait un lien de haine. C'est vraiment de la haine et j'ai le mot meurtre, Ressenti. ouais, envers lui. Euh, c'est une haine, mais tellement viscérale que même s'il peut pas la voir directement, il arrive pas à l'atteindre directement. Mais du coup, c'est comme s'il entretenait cette énergie, en fait. Il la reçoit, en fait, parce qu'elle est tellement euh, puissante. Mhm. Elle se rend compte que ça crée une énergie, en fait. Sa pensée matérialise cette énergie qui fait comme un fil euh, conducteur jusqu'à cet homme. Et du coup, ça le nourrit. Et même s'il peut pas, il, c'est comme si ça lui montrait que oui, j'ai bien reçu. Et pour que ce lien se crée, parce qu'un lien, tu peux pas le créer qu'à sens unique. Il Oui. faut, je vois, faut que ça soit créé avec un retour. Et en fait, il lui rend bien, entre guillemets, si tu veux. Il renvoie cette même fréquence. Donc, ça fait que les deux, dans la matière, concrétisent ce lien. D'accord. Alors, Julie, ce que tu fais, Oh là, est-ce que ouais. la partie subliminale de Françoise a vu ce que tu viens de voir là? Ouais. Alors, est-ce que elle aussi, elle veut pas en profiter pour se débarrasser de cette colère qui n'a plus lieu d'être? Parce que ça Ouais. te permet de garder des liens. Ah, mais j'ai compris qui c'était. Et aussi, À qui tu elle parles? voit. Non, bon, personne hein, comme ça. Elle. Et tu vois, ça faisait comme un éventail. Tu vois, c'était tellement fort que ça faisait un éventail que ça touche d'autres. Et du coup, ça fait des. Comme si ça faisait des réfractions, en fait, d'énergie. Je sais pas. Je vois que ça crée des liens de partout et ça la Alors, il faut que touche énergétiquement, on va dire, émotionnellement, mais ça ne la touche pas dans son entièreté, le fait qu'elle soit complètement entière et seule dans son énergie, au niveau de la partie subliminale. donc montre bien ces deux parties subliminales, Anne-Julie. Comment bien se débarrasser de ces émotions négatives qui permettent de garder des liens. Ainsi Elles que si sont... cet être, cette entité a des informations concernant, que ce soit France, chacun récupère ses propres informations. Cette entité n'a rien à garder. Parce que je vois, ça faisait comme une attache à ce niveau-là chez Françoise, au niveau des trapèzes. Cervical trapèze. Ces deux corps subtils étant lumière, va s'apparaître lumineux sur eux, en partie subtile, tout endroit où il pourrait y avoir une trace de cette entité, le moindre marquage quelconque. Ça s'allume sur eux. Ok, c'est bon.
Et du coup, ce qu'ils font tous les deux, c'est qu'ils lui envoient pour voir comment ils réagissent. Ils lui envoient la fréquence inverse. Quelle est la réaction? C'est comme s'ils se prenaient des chocs électriques en fait. Et je sens le physique de Françoise qui rigole, comme si Je confirme, elle est je l'ai contente. devant l'écran. Ouais, je l'entends qui rigole et comme si c'était une soif de vengeance. Mais du coup, ça le renourrit à nouveau en fait. Mais il se renourrit. En fait, même la soif de vengeance, faut qu'elle le coupe. Alors montre à sa partie subliminale, explique-lui qu'il faut qu'elle coupe ça. Ça sert à rien de se Elle, venger. elle, non, elle dit c'est vraiment au niveau physique. Alors Françoise, Elle lui dit là, tant faut qu'elle vraiment rigole, conscientiser ça là. elle dit Faut que vous tant qu'il débarrasser de rigole, ça. Faut qu'il s'en débarrasse. Ça sert tant à rien. qu'elle La vengeance, ça sert à rien. Ça ne mène à rien qu'à des problèmes. C'est des choses, faut les regarder de haut. Maintenant, tu peux observer ça de haut. Tu as des connaissances, Françoise, tu sais, comme si c'était un insecte. Voilà. Aucun intérêt, même pas de colère. Ça vaut même pas le coup de mettre de l'énergie de colère ou de quoi que ce soit pour ce genre d'entité. Parce que tu l'appelles, tu le nourris. Donc toi, dans ton physique, Françoise, il faut vraiment que tu fasses vraiment en conscience. Je dis, j'en ai rien à foutre, je n'y accorde aucun intérêt. Même pas de colère, ça. Faut dire ça vole bas, on s'en fout. Attendez, détache-toi-en si complètement. elle n'arrive pas à avoir d'amour, de la compassion ou ce genre de choses que je peux tout à fait comprendre, Oui. euh, au moins ignorer. L'ignorance reste quelque chose de neutre. Tu n'alimentes ni dans du positif, je vois, ni dans du négatif. Ça reste neutre. Ça ne crée strictement rien. Voilà. Tout à fait ça, toujours rester neutre. Personnellement, je ne fonctionne jamais en envoyant de l'amour aux entités involutives. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je dis la neutralité, idéale. Vois comment ça se passe à Julie. Ouais, ça détache. Ça permet de détacher euh, même l'information, comme s'il y avait eu des traces mémorielles. Je vois, tu vois, ça me fait revenir chez Françoise. Euh, Comme s'il y avait euh, des images de cet homme dans des papiers officiels où il y aurait leurs deux noms. J'ai l'impression que ouais, s'il n'y a pas sa photo, il y a au moins sa signature ou quelque chose. Comme si chez elle, il y avait des documents et peut-être des photos où il y est. Et Mais ça du coup, désactive tout, ça coupe les liens. ouais, en fait, ça désactive. Elle désactive ça aussi. Voilà, même si son nom est marqué, ça n'a plus aucune conséquence. C'est comme s'il n'y avait rien. C'est dissous. Je vois des papiers, des actes de naissance, des livrets de famille, des actes. Ouais, où il y a quelque chose aussi avec des photos, je crois. Et ça... Donc, sa partie subliminale à Françoise fasse bien le tour de tout. Le premier jour où elle a connu cet homme, jusqu'au dernier jour, il efface tout, tout ce qu'il y a à effacer, à dissoudre, à couper. Comme s'il n'avait jamais existé. Et du coup, c'est en train
Détruire le... Enlever le symbole, ça l'efface sur le chat. Sur Titi, Ouais. dis à Titi de bien regarder quand même. S'il reste pas en lui la moindre mémoire, on le sait, les entités démoniaques, comme beaucoup d'ailleurs, très très mal. Non, c'est un chat qui est très, très tranquille, qui a aucune animosité. Bien ça. Lui rendra service. Il dit que il est bien là où il est, qu'il a pris ses repères et que maintenant il a plus peur de devoir être chassé ou des cris, des choses comme ça. Il dit que c'est assez calme. Il y a les aléas Justement, de la vie. Françoise m'a expliqué, hein, voilà, sous l'effet de la colère, au mois de juillet, elle l'a fait adopter, elle l'a donné ce chat. Parce que il faisait diverses problématiques et entre autres qu'il faisait pipi là où Françoise s'asseyait. Et Françoise tient à s'excuser. Elle demande pardon à Titi ainsi que sa fille Elle aussi d'ailleurs. dit, elle dit que c'est ni de leur faute, ni de sa faute, que c'est la situation qui a fait que. On est d'accord, il y avait quelque chose Qu'il y avait derrière quelque qui aurait dû chose autre, exactement. Voilà, mais elle tient quand même à ce que, voilà, qu'ils prennent quand même Et il dit qu'il veut pas, leurs excuses. surtout pas qu'elle culpabilise de ne pas avoir compris qu'il y avait peut-être autre chose à ce moment-là. Maintenant, elle le sait, donc elle est capable de, elle a des connaissances, elle est capable de s'en détacher. On ne peut pas tout gérer, il y a des choses dans l'invisible qu'on ne fait pas et on peut. Je voudrais savoir, Françoise aussi, si maintenant, est-ce qu'il est heureux, là où il est. Oui, il dit, il joue. Les On le fait enfants, beaucoup. Ouais, il dit qu'on le fait beaucoup jouer, il me montre. Et qu'en même temps, il a le droit à des bons gros dodos, il a le droit d'aller dans les lits pour se faire caresser la nuit. Il est très câlin. C'est un chat qui peut être très pot de colle, en fait. À la fois indépendant, très discret, mais en même temps qui est beaucoup dans la relation avec l'être humain. donc elle tient juste à, voilà, m'a dit de lui préciser que si un jour Titi décidait de vouloir revenir chez elle, il n'y avait aucun problème, il serait accueilli avec les bras ouverts. Il dit très bien. En tout cas, il dit que maintenant il comprend comment on est venu jusqu'à lui et qui en fait est, on dira, l'origine de cette demande. Et il dit peut-être que ils se recroiseront dans la vie, mais qu'en tout cas, il tenait à la remercier pour de l'avoir accompagné. Il dit que c'est grâce à sa demande, et ben lui, il est libre et euh, il dit que grâce à Françoise, il a pu protéger la petite fille. Elle a permis de protéger la petite fille parce que la petite fille, elle aurait pu euh, petit à petit être comme entachée elle aussi et partir énergétiquement dans un lien avec cette entité qu'on a vue. Donc il dit que Françoise a permis ça. Est-ce que tu vois que cette entité individuelle aurait pu laisser un marquage sur les autres personnes de l'environnement? Non, c'est bon. Tu vas aller quand même avec Titi, aller vérifier un peu le lieu de vie de Titi. Voir si
Il resterait pas des traces du passage de l'autre, que tu as en mémoire ou autre. Non. Non, il est bien. Il est bien. Il n'y a pas des choses qui pourraient le gêner dans la maison, que ce soit des ondes, t'as l'habitude de voir. Non, lui, ça le dérange pas, là. Les ondes ou ce qu'il peut y avoir, ça le dérange pas. Ok. Regarde quand même maintenant pour Titi, Anne-Julie. Est-ce que tu vois qu'il pourrait avoir des programmations qui pourraient le déranger, lui? Non, la seule chose qui me montre, c'est que euh, le fils de Françoise a comme les mêmes traits de caractère que, que cet homme, enfin voilà. Ils ont quelque part une même énergie qui est marquée. En fait, ils ont la même. Il y a quelque chose énergétiquement qui rentre en Résonance, résonance. Et du coup, de toute façon, Françoise, écarter ça. elle a écarté. Et du coup, elle met comme un. Parce que je suis tout de suite repassée sur Françoise que je voyais. Elle a mis un filtre partout chez elle, à l'entrée de la maison, dans toutes les chambres, dans toutes les pièces, dans le salon. Que quand la personne rentre maintenant chez elle, il y a interdiction d'entrer avec des fréquences basses. Soit la personne se détache et laisse ça, on va dire, sur le palier, et même encore, elle repousse parce elle Dehors. repousse encore même 300 mètres. Mm. Elle veut dire, faut pas que ça stagne devant le palier, ça stagne encore plus loin, à 300 mètres, 300 mètres avant. La personne à 300 mètres pour complètement se dégager de choses négatives et entrer dans de belles fréquences. Sinon, il se sentira très mal chez elle et devra repartir. Ne pourra pas rester chez elle, en fait, parce que ne pourra pas s'habituer à des fréquences aussi élevées. Et qu'il ait des fréquences aussi élevées, dit de la bienveillance, dit de la communication, de la paix. Elle veut de la paix surtout La chez elle. sérénité et du bien-être. Voilà, de la réunification positive, elle dit. Et si les personnes qui entrent maintenant chez elle n'ont pas ça, ils ne seront pas bien chez elle, ne seront pas admis chez elle et partiront d'eux-mêmes. C'est ça. Ils pourront pas supporter les fréquences que génère Françoise. Parfait, tout ça. Et il n'y a pas de... avant, tu vois, je la sentais, tu sais, assez... euh, à, à vouloir... euh, euh, tu vois, la limite, si les fréquences sont là, que la personne, tu vois, elle était là, et ben alors elle l'aurait modulé pour dire, allez, viens, et puis je te laisse un petit coin où tu peux être à ta hauteur, mais même si ça me pollue moi. Alors que maintenant, non, il n'y a pas de je vais négocier ça, je vais moduler. Non, c'est comme ça, c'est chez moi, c'est mes règles, c'est mes bases, et c'est ainsi. C'est ça. Même son appartement, son chez elle, c'est son espace, ça lui appartient. Si ça convient pas, eh bien, les gens s'en vont. Dégage. Elle est très contente parce qu'elle n'y a pas pensé à ça. Enfin, dans le physique quelque part, et encore, elle n'était pas assez sûre d'elle, même si elle a beaucoup de volonté. Elle voulait quand même, tu vois, vouloir faire plaisir. Enfin, tu vois, une part d'elle qui voulait, tu vois, un peu Maintenant, négocier. Alors que maintenant, il n'y a plus de négociation. non, La la seule personne à négociation, qui elle voilà. veut faire plaisir, c'est à elle-même. Elle se recentre sur elle-même. À chacun de générer son propre plaisir.
Chacun est responsable de ce qu'il Elle décuple la malice. Il y a un fond un peu malicieux, un peu espiègle. Alors, Françoise, de l'espièglerie? Est-ce que Titi est toujours présent? Non, j'étais avec François, j'ai laissé Titi là où il était. Ah, Titi fait sa petite vie, ça va. C'est son petit trait. Mm. D'accord. Est-ce que Titi a besoin d'autre chose? Non, c'est bon. C'est bon. Oui, donc, on va lui souhaiter longue vie et une belle expérience à ce Titi. Et s'il y a des informations que tu vois nécessaires de lui partager, Anne-Julie, tu n'hésites pas. Pour son bien-être. S'il y a quoi que ce soit qui se présente à lui ou dans son espace, il sache ce qu'il a à faire. C'est bon. Ok. Tu peux le remercier, on va le laisser tranquille. Je viens vers Françoise. On a sa partie subliminale. Est-ce qu'elle aurait besoin d'autre chose? Non, d'avoir mis le doigt sur toutes les émotions qu'on a vues. Elle me montre que ça va apaiser. Je sais pas si c'était irrité ou s'il y avait des remontées gastriques ou des brûlures, mais elle me montre que ça va apaiser. Elle fait ça. Après, il faut que ce soit sa partie subliminale aussi, d'être attentive aux émotions que génère sa partie physique. C'est à elle d'identifier à chaque fois. C'est l'origine des émotions. Ouais, mais elle dit que le physique avait mélangé une forme de plaisir dans des... Comme si elle s'était créé des... Tu vois, des... Comment dire ça? Comme si la vengeance pouvait être racontée sur une forme d'histoire, avoir tout un moyen, tout un échafaudage, et quelque part, en fait, son physique, il prenait plaisir à élaborer, en fait, de la vengeance, des plans d'action, quelque part. Et comme il y a la notion de plaisir aussi, même si elle n'est pas, c'est pas un plaisir sans arrière-pensée négative, on est bien d'accord, mais comme il y a une notion de plaisir aussi, il y a des choses à un certain niveau, elle peut agir, mais c'est au physique, elle dit de prendre aussi un peu sur lui pour changer en fait. Et ouais. C'est sûr qu'on participe aussi, nous, en tant que partie physique, à nos changements, hein. On doit participer, mettre des choses en place, revoir des fois nos modes de fonctionnement ou de pensée. Ok, donc elle a besoin de rien d'autre. Elle dit de la paix, de la tranquillité pour le physique. D'accord. Eh bien, déjà, elle peut même générer ses fréquences et diffuser partout autour. C'est bon. De ton point de vue, Anne-Julie, est-ce que tu vois autre chose? Non. Hein? Alors, tu remercies Françoise. Tu souhaites belle continuation. Et tu vas revenir, Anne-Julie. Et baille comme une carpe. C'est ça. Comment tu te sens, ma belle? Ça va, ça va, ça va.
T'étais vite revenu et le casque t'a anti-giqué. Ouais, mais je pense que j'ai dû appuyer dessus sur un côté. Enfin bref, c'est pas bien grave. Je vais l'enlever. Ça va, Françoise? Ah, mais j'avais une boule là, elle n'est plus là. Tant mieux. Super. Comme quoi, je devais le faire. Et on dit merci à Bornéo, là, c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette session. Bornéo, c'est le chat Ouais. que je garde. Un chat qui va sauver notre chat, qui va sauver. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un chat pour un chat. Enfin, c'est bizarre. Mais j'ai plus la boule là, en fait. Je me sens légère là, ça y est. Tout, Donc, je- tout ce dont tu peux te débarrasser, débarrasse-toi-en par contre. Hein, les photos, les machins comme ça. Ouais, parce que c'est un D'accord. égrégore, hein, c'est un truc qui reste. Bah là, il n'y a plus. Il n'y a plus en Ouais. tout cas. Ouais, non, mais tu Donc, tu vois, vois, hein. tu as travaillé à la fois sur ton chat Ouais, et en c'est même ça. temps sur un, on va dire, Ouais. sur un autre versant émotionnel qui attisait, qui renforçait Ouais. ça. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. C'est. Ah, merci, La Anne, session de beaucoup. Titi a permis, de toute façon, si Ouais, ta conscience ça s'est présenté, c'est qu'il y avait quelque chose. Hein. ouais, Mm. ouais, elle voulait s'en occuper en fait. Ouais, et puis, Putain. enfin, moi, je vois pas pourquoi ta Mais conscience c'est se serait dingue. venue juste pour une visite de courtoisie, quoi. C'est Ouais, qu'il y c'est avait ça, quelque ouais, chose ouais, là ouais, ouais. derrière. C'est pour ça que je l'ai Ouais, laissé rester. ouais. Voilà. Je vais faire écouter la session à ma fille, comme ça elle va comprendre certaines choses et la rassurer, parce que si elle n'est pas bien par rapport à ça, parce que je l'ai donné. Et voilà. Donc, voilà, Après, maintenant qu'il maintenant, est ce qu'il bien. faut se dire, Après, c'est qu'il est heureux. ça arrive parfois que certains animaux de compagnie servent en fait d'intermédiaire pour nous Ouais. atteindre. Ça arrive, ouais. Ouais. Ben, Après, moi, s'il c'est est ce que bien, Opal, rappelle-toi Opal, moi, elle était interférée parce que c'était juste pour prendre ouais, les je l'ai vu, informations le ouais. concernant. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu, Ouais. la session, là. À la Donc, limite, voilà. ce qu'on va faire, je vais couper l'enregistrement. François, je te demande juste, est-ce que tu acceptes la diffusion de ta session pour Titi? On te floute, c'est ça? On te Ouais, floute. mais mieux que la dernière fois. Hein. La dernière fois, je me suis reconnue. Hein. En noir. Rose, tout rose. Rose, on te fait toute rose, ça marche. Il n'y a pas de souci. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, en tout cas. Merci Attends, à toi, hein. À bah, vous deux. Enfin, bah, tu as permis de libérer, en fait, de mieux comprendre une situation aussi par rapport à ton chat. non, mais à Pour la petite toi, fille, là. À la ouais, petite et à fille, la t'as petite vu? fille aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'en ai parlé à Ouais. Sylvie, de la petite fille. Je lui ai dit, Ah, de fais-toi une quoi? bonne. J'ai parlé de la petite fille. Pourtant, elle a un garçon et une Ah, fille, hein, la dame. Hein. ouais, J'ai mais parlé je de la croyais petite fille. parce que je chantais qu'il y avait plusieurs enfants, mais la petite fille était prédominante en lien avec ce Ouais, chat. ouais, c'est ça. C'est la petite. Elle a 5 ans, je crois, 5-6 ans. Donc Mais voilà. je la voyais, elle était pas très grande, bichette. Ouais, ouais. Bon, super. Allez, attends, j'écoute tout ça.